Sur ce parking en banlieue de Minneapolis, on s'échange de l'insuline. Aux États-Unis, ce médicament peut coûter des centaines de dollars par mois, même avec une assurance. C'est pour cela qu'Annette se fournit sur ce marché noir. Je compte tout le temps sur des donations pour mon insuline. Je ne peux pas me la payer. Je ne vais jamais à la pharmacie pour mon insuline. Comme Annette, Abigail est atteinte d'un diabète de type 1, une maladie traitée à vie par plusieurs injections d'insuline par jour. Son époux et elle ont décidé de ne pas payer le supplément coûteux de leur assurance. Elle utilise donc les surplus donnés par d'autres diabétiques et en distribue parfois. On n'est pas pauvre, mais quand on est forcé de la payer, ça nous fait passer sous le seuil de pauvreté, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de payer les médicaments. En ce moment, j'en ai suffisamment, mais toute ma vie d'adulte, j'ai dû me rationner plusieurs fois. Se rationner, c'est prendre moins d'insuline que la dose prescrite pour la faire durer plus longtemps. Une pratique courante aux États-Unis, mais extrêmement dangereuse. Selon sa mère, Alec rationnait son insuline quand il est décédé en 2017. À 26 ans, il n'était plus couvert par l'assurance de ses parents et n'avait pas les moyens de se payer son traitement. Il est décédé d'un manque d'insuline, moins d'un mois après avoir perdu sa couverture médicale. Depuis, sa mère Nicole est devenue une militante collectant les dons d'insuline dans le Minnesota. Dans son frigo, l'équivalent de 50 000 $ de doses. Elle les distribue aux personnes n'ayant pas les moyens de se les payer. Ce que je fais est absolument illégal. Parfois, je m'inquiète d'être inculpée d'un crime. Mais je pense que ce que je fais, c'est que je sauve des vies. Et c'est plus important. Au nord des États-Unis, des diabétiques comme Travis ont une autre option. 4 fois par an, ils traversent la frontière pour aller acheter de l'insuline au Canada. Ces 2 flacons sont identiques, même marque, même quantité. La version américaine coûte 345 $, la version canadienne, 25. Contrairement aux États-Unis, le Canada plafonne le prix de l'insuline. Je refuse de financer ce système. Si je dois traverser avec un sac à dos la route frontalière des voyageurs dans un canoë, avec de l'insuline dans le sac, je le ferai. Je ne paierai pas ce qu'ils demandent. Alors que le prix de l'insuline ne cesse de grimper aux États-Unis, les yeux des diabétiques sont tournés vers la présidentielle de 2020. Les candidats comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren devront convaincre ces malades longue durée que leur solution pour une couverture médicale moins chère leur facilitera la vie.